Podcast numéro 2, 4 sur table. Voilà, le concept est là. Aujourd'hui, je suis avec deux femmes, deux frangines. Voilà. Dolan et des Magdala, j'ai bien prononcé. Voilà, je suis fier de moi. Ouais. Je suis fier de moi. Tu mérites un Oscar. Ok, d'accord. Comme tu veux. Alors donc, du coup, la semaine dernière, ou la dernière fois, on a abordé un sujet en rapport avec le football. Mais cette fois-ci, on parle d'un sujet un peu plus sérieux. Bon, pas que l'autre n'était pas sérieux, mais là, c'est quand même un peu plus sérieux. C'est en rapport avec les harcèlements en milieu professionnel. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, il n'y a que des journalistes, en quelque sorte. Parce que c'est un peu notre secteur d'activité. Et je pense que on en parle de moins en moins, mais ça existe. Je pense que ça existe. Donc, il y a deux femmes à côté de moi, là. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, déjà, savoir, Dolan, comment tu vas? Ouais, ça va tranquille, et toi? Ça va, mes enfants, bien, je vais bien. Il est mal là. Moi, je vais bien, ça va. Ouais. Genre, on se retrouve tous, ça faisait un bon moment. Et donc, on va en profiter. Ah, tu sais, tu voyages beaucoup. C'est ça, les moyens. La vie, c'est moyen. Excusez-nous, on est dans le paraître, donc. Ok, d'accord. Harcèlement en milieu professionnel, ça vous parle? Ouais, beaucoup. Le harcèlement en général, ça parle. Bon, déjà, ça existe, on est d'accord que ça existe. Non, clairement, ça existe et partout en plus. Ça existe partout. Et puis, je dois dire que en Afrique, je pense qu'on néglige beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on a normalisé beaucoup de comportements. Donc, on néglige beaucoup tout ce qui est harcèlement, etc. Parce qu'on voit tout ça comme des choses des blancs, en général. Donc, mais ça existe bien. Et à l'école, et surtout dans le monde professionnel même, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Et comme dit Dolan, ça commence vraiment à l'école. C'est un phénomène vieux comme le monde, un peu comme la prostitution. Malheureusement, on va mourir, on va laisser, nos enfants vont venir et ils viendront confronter ce genre de problème. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui pour apporter des solutions, mais aussi pour donner du courage à celles qui le subissent et dire qu'elles ne sont pas seules. Ouais, clairement. D'accord. Déjà, ma première question, Allez, pause. est-ce que vous pensez que c'est un handicap d'être une femme dans un milieu professionnel? Clairement. Pourquoi? Clairement. Alors, déjà, de mon expérience personnelle, le monde des médias, le monde audiovisuel, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a pas mal d'hommes. Les techniciens, les patrons de boîtes, de production, etc. Tous dans le domaine, il y a quand même beaucoup d'hommes. Oh bah, beaucoup d'hommes, genre, dans l'ombre, mais genre, même au niveau de... Partout, en fait. Que ce soit les techniciens, les chefs de l'entreprise. Combien de médias sont tenus par des femmes? Des médias qui tiennent vraiment. Ça veut dire des médias avec grosse notoriété, genre etc. Un peu comme nous, là, celles qui sont toujours en avant. Il y a beaucoup plus de femmes, j'ai envie de dire, qu'on met plus en avant. Oui, Les en hommes fait, en en termes d'image, d'image, mais dans le secteur, il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a vraiment beaucoup plus d'hommes sur le terrain. Il y a qu'à voir les techniciens, etc., etc. Comme je disais, il y a les chefs, il y a les techniciens, etc. La plupart du temps, surtout le côté technique et la hiérarchie, il y a beaucoup plus d'hommes. C'est vrai que sur les écrans, à la radio, on peut nous écouter, nous les femmes, mais dans la structure, il y a quand même beaucoup d'hommes et c'est un peu compliqué. Moi qui ai eu l'occasion d'être dans le monde, culturel, c'est encore pire parce que je me suis retrouvée tellement de fois à être la seule femme au milieu de plein de gaillards et c'est difficile. C'est difficile, c'est-à-dire quand tu es la seule femme ou bien quand tu fais partie du très peu de femmes, c'est limite, c'est comme un morceau de viande qui se balade. Biscuit. Voilà. Après, vous êtes des belles femmes. Ouais. Oui, ok, mais on est dans un contexte, on est dans le contexte professionnel. Ça veut dire que, moi je me dis, on est homme-femme, c'est vrai, mais lorsqu'on arrive dans le contexte professionnel, on est deux humains. Parce qu'on est là pour produire quelque chose, etc. Surtout nous, dans le monde des médias ou dans le monde culturel, il faut produire quelque chose. Et donc, je me dis, non, mais on est d'abord deux humains. Donc, on est là ensemble pour produire quelque chose. Il ne faut pas d'abord qu'on se voit dans mes trucs. Et puis, Dieu merci, j'ai eu mes méthodes pour éviter certaines choses. Secrète. Obligé. Ah, c'est pas secret, je peux partager ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça existe et c'est difficile. Dans le monde des médias, quand même, c'est difficile pour ne pas dire autrement ce que je viens de dire.
être une femme même, en général, c'est un défi permanent. C'est un défi permanent. Au-delà même de l'harcèlement, on se retrouve toujours avec des hommes. Il y a déjà même les inégalités en termes de salaire. Il y a le fait qu'on rencontre toujours des plafonds de verre. Tu veux peut-être être directrice, on te dit non, tu ne peux pas parce que bon, il y a Nzamba qui est là, il est plus en train d'être là, il vient à l'heure, il n'a pas forcément d'obligation. On est aussi contraint du fait que bon, on est femmes, certaines sont femmes au foyer, on a des enfants, la charge mentale et tout. Au-delà de ça, on nous rajoute le harcèlement de nos supérieurs ou bien de nos collègues, parce que le harcèlement peut aussi venir des collègues, et puis j'en passe. Des clients, des gens pour qui on va travailler, des X, Y qu'on va rencontrer pour une interview, parce que ça existe aussi Oui, bien sûr. Donc, en tout cas pour moi, être une femme, c'est un défi permanent. C'est terrible. Il faut être courageuse. Ok, écoutez, moi je vais quand même poser la question parce que si on est là, c'est aussi un peu pour ça. Est-ce que vous avez déjà été victime d'harcèlement en milieu professionnel? Si oui, vraiment, prenez votre temps. Expliquez-nous. Citez les noms. Ça a commencé. Non, citez-les noms. Comment est-ce que ça a commencé? Vraiment parce que le trois quarts des temps, on parle de harcèlement et on ne met pas théorie claire dessus, c'est-à-dire qu'on n'explique pas c'est quoi subir un harcèlement. D'accord? Et donc, ce serait bien quand même qu'on soit... Parce qu'il y a des gens qui ont des approches différentes. Je pense que tous ceux qui harcèlent ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ce serait bien quand même qu'on ait... Je sais que ça peut être peut-être compliqué pour vous, mais si c'est déjà arrivé, concrètement, toi, de Magdala par exemple, est-ce que tu as déjà été harcelé? Les regards. Peut-être déjà revenir sur ce qu'on entend par harcèlement, vite fait comme ça. Je pense que c'est un comportement abusif et vicieux d'une personne sur une autre pour pouvoir la nuire ou la déstabiliser selon le contexte. Alors, le but... Non, respire. Genre, si c'est du vécu, peut-être dire, par exemple, comment... Je vais rentrer en émotion, des mouchoirs, s'il vous plaît. Parce que peut-être dire comment prendre un exemple d'un cas, même si c'est le plus léger, comment tu as ressenti le harcèlement. Parce que des fois, on confond, chez nous, la drague, en Afrique, il faut avouer que la drague est un peu comme du harcèlement. Donc, il faut quand même bien dire à quel moment on arrive que c'est du harcèlement, par exemple. Ça va être quand même long parce qu'il faut quand même revenir à... On a du temps. On a du temps. Ça va. Je tiens à préciser que c'est un sujet important et par conséquent, on a du temps. On passe beaucoup de temps sur Internet pour regarder tout et n'importe quoi. Si pour une fois, on peut prendre du temps pour développer et parler de... Voilà, merci. Des vraies choses. Donc, prends ton temps, on est tout je ne veux pas non plus rentrer dans le détail, mais tout à l'heure, quand Dolène parlait aussi du harcèlement scolaire. C'est vrai que ce n'est pas dans le contexte, mais ça reste quand même du harcèlement. Et faut dire que... Bon, malheureusement, j'ai toujours été dans ce petit environnement de ce phénomène-là. Et ça m'a valu la rétraction, être en retrait, le manque de confiance en soi, parce que des fois on se dit peut-être que c'est moi le problème, tu vois. Et arrivant dans le monde des médias, moi c'était un rêve de base, depuis que j'ai mes 7 ans, j'ai toujours voulu travailler dans les médias. Quoi. Ouais, moi j'aime ça, je sais que j'aime ça. Il y a le goût. Voilà, maintenant le goût t'as trouvé. Le goût m'a laissé, comme dit José, ça m'a laissé. Et donc je rentre franchement de Dakar, j'ai 22 ans, donc je fais plusieurs médias que je ne vais pas citer ici parce que mon parcours, tout le monde peut le voir sur Internet. Si vous pensez. Star. Oh, merci. Les melons. Et donc, petite anecdote, donc je fais un média. Je vais dans un média, donc je postule comme d'autres personnes et j'avais déjà un bon background, donc les gens vraiment qui s'intéressent au monde des médias au Gabon me connaissaient déjà. Donc on me contacte, par intermédiaire on me dit non, écoute, on a besoin de toi, donc je vais déposer mon CV et le propriétaire exige que c'est lui-même qui doit faire l'entretien. Je dis ok, c'est quand même délicat, moi j'ai jamais, tu vois. Ok, on fait l'entretien tranquille, mais je suis une femme. À cette époque-là, je dois avoir peut-être 25 ans, mais les hommes me draguent depuis belle lurette. Donc, je sais effectivement comment ça se passe. Je me dis, encore un, on va gérer ça encore comment. Je dis que bon, ça va aller, tu vois. Et donc, au fil du temps, les jours passent, les mois passent.
Et la personne, en fait, m'écarte sur table pour ne pas citer le nom de l'émission. Il me dit clairement ses intentions envers moi, il me dit exactement ce qu'il veut. Et moi, je lui dis non, parce que ça ne cadre pas avec mes valeurs et mon éducation. Et que j'étais au fait de ça depuis longtemps. Donc, si j'ai résisté depuis que j'avais 22 ans, c'est pas là que je vais flancher. Excuse-moi, c'est pour te couper. Parce que, comme a dit Dolan, il y a une distance entre la drague et l'harcèlement. Quand il te dit quand tu tapes que moi je veux, il te dit quoi concrètement? Il t'aime bien, il veut t'épouser, ou bien que, écoute, il veut que tu sois, si seulement c'était ça. Voilà. Non, au début, c'est toujours de la drague, au début, un peu comme Dolan. Tu connais quand les gars nous draguent. Au début, c'est ça, mais vu que je me retracte au fur et à mesure, parce qu'on a aussi des méthodes. Tu vas pas dire non à quelqu'un comme ça de manière vraiment... Ah, c'est le patron. C'est le patron. Tu t'éloignes un peu, tu évites. Surtout quand on a une bonne éducation et qu'on veut faire carrière dans ce qu'on aime, tu vois. Donc, tu essaies de mettre les chances de ton côté. Alors, je dis non de manière à ce qu'ils comprennent en tant qu'adulte, une personne intelligente. Que là, c'est pas bon. Et là, c'est bad, tu vois. Mais donc le jour où la personne va dans son bureau, écoute, moi je peux t'offrir des voyages à Dubaï, à Paris, je peux te loger dans une commune de la place très connue. Tu avais quand tu souffrais peut-être, quoi, je sais pas. Et pourtant j'ai pas l'air, j'ai toujours soigné sur moi, je ne souffre même pas un peu dans ma vie. Et voilà, de l'argent, beaucoup d'argent pour avoir une relation, pas une relation, des relations sexuelles avec lui. Et je tombe un peu des nues parce que depuis que j'étais dans le monde des médias, jamais personne n'avait osé être aussi cru envers moi, tu vois. Et là, je me dis, ouais, Maggie, j'ai d'autres choses. Là, c'est le level. Tu as grandi. Tu vois, c'est le level des grands. Et donc, tout de suite, je suis un peu tétanisée, tu vois. Et j'essaie de trouver une parade, mais je n'arrive pas parce que je perds même mes mots. J'étais vraiment dans un mood. Voilà, je suis vraiment déstabilisée. Je me dis, oh Seigneur, ça, son corps, mais comment? Je n'étais pas prête, en fait, à ce qu'il me dise ça. Et là, arrive un moment fatidique où il voit bien, par l'expression de mon visage et par mes gestes, que non, la petite, là, je ne pourrais pas la voir. Donc, il a un geste très... déplacé. Très déplacé. Désolée, très déplacé. Ce geste m'a beaucoup impacté, traumatisé. Ouais. Donc on est dans son bureau, le monsieur en question se lève, il se met tout nu, vraiment, il se met tout nu devant moi. D'un coup, il se lève. Oui. Wow. C'est-à-dire que il se met nu, en fait, le mec. Il se met tout nu devant moi et je vous laisse imaginer la suite de ce qu'il peut faire. Et là, c'est le déclic. Là, ce déclic-là, je me dis, j'ai commencé les médias, j'avais 22 ans, donc ça fait 4 ans que je suis dans ça. Et comme je disais, comme je précisais là, que j'ai été au fait de ça tout le temps. Et donc, je connais un peu la période où je dois partir, tu vois. Et là, c'était le déclic, j'ai dit non. Bon, quand même, quand tu as commencé à expliquer là, Oui. tu as voulu habiller la chose. Et tu as rappelé encore Oui. que les papas là, quand ils font ça aux enfants, le truc, ils ne se gênent pas. Il faut expliquer, rentrer dans le détail. Ça ne va pas choquer quelqu'un ici. Au contraire, ça va laisser croire, vous laisser penser aux gens que, comme tu n'es pas rentré dans les détails, c'est qu'en fait, peut-être qu'il n'y a rien. C'était pas si grave que ça. Donc, le jour où tu te retrouves dans le bureau avec le monsieur en question, qui, bien évidemment, depuis un moment, te fait la cour. Bon, bah, oui, enfin, te fait la cour. Mais là, maintenant, monte en grade, bah, qui sent que bon. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? D'abord, vous êtes où? Dans son bureau, dans un, je sais pas, en salle de réunion, vous êtes où? Situation géographique, on est au boulot, dans le bâtiment. Et donc, moi, je suis en open space avec les autres collègues et il appelle. Et donc, j'arrive dans son bureau, comme je disais tantôt. Donc, déjà, on commence à discuter du travail. Alors, comment je te sens? Parce que ça faisait, je venais d'arriver peut-être 2 ou 3 mois. Mais pendant tout ce temps, il était toujours derrière moi, tu vois. Et avant même que l'incident qui me donne le déclic de quitter de là vienne, il y avait déjà, je subissais déjà un harcèlement psychologique
économique également, parce qu'on m'a coupé mon salaire, la psychologique, parce que je faisais des tâches qui ne m'incombaient pas, j'avais des heures de travail, ma foi, mon Dieu, c'est comme si c'était moi qui avais créé cette entreprise. Donc tu arrives à 8h, tu rentres, je sais pas, à 22h, il faut que tu sois là à 8h, sinon on te cogne, demande d'explication. Donc c'était vraiment, ça devenait vraiment comme on dit oppressant. aujourd'hui, c'est le pressing aussi, c'était fort maintenant. C'était vraiment oppressant. Et là, donc, le jour du déclic, je vais dans son bureau, donc il me parle un peu, oui, je te sens réticente. Et je pense que cette période-là, je tombais vraiment beaucoup malade. Et comme je souffre de l'asthme, donc à chaque situation de stress, je prends des crises. Donc je pense que j'avais fait une crise, je pense, la veille, il n'était pas là, donc on lui a informé. On commence à parler du boulot, comment tu te sens et tout. On m'a informé de telle situation, je lui ai dit non, je vais mieux. Oh non, mais depuis, tu dis quoi par rapport à mes propositions, là et tout, mais non, et tout, comme je disais tantôt. Et là, je t'ai tétanisée, je n'ai rien dit, et peut-être, il s'est dit que bon, qu'il ne dit rien conscient, mais je pense que l'expression de mon visage montrait que je n'étais pas du tout d'accord, tu vois. Et donc, par coup de magie, par coup de... je sais pas, comment ça s'appelle ? D'un coup, le monsieur s'est levé, il a commencé à ôter sa chemise. Là, je me suis dit, il va pas me faire un striptease là, quand même. Non. Et donc, il enlève sa chemise, il se déshabille, il se met vraiment tout nu, comme un verre. Je les habille totalement. Totalement. Et vraiment totalement. Et c'était effrayant. Ok. Pas parce que je n'ai jamais vu un homme nu, mais c'était effrayant. Venant de lui, qu'est-ce qui se passe? Respect que j'avais et l'estime en tant que patron, en fait, comme je disais tantôt. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se masser. Oui, il commence à se masser. Et il va jusqu'à la fin. Et il te parlait ou il faisait ça? Il me regardait juste dans les yeux. J'ai l'impression que... Je sais pas si j'étais c'était peut-être son fantasme, j'ai envie de dire, mais vraiment j'étais moi assise et lui il était debout, vraiment collé au mur, collé au mur de son fauteuil de l'autre côté, et il a fini, il s'est essuyé, il s'est rhabillé, il m'a dit sors de mon bureau, vraiment avec une voix très autoritaire. Et je me suis dit non, peut-être que la prochaine fois il va me dire. Bah quand même, hein. Ouais, peut-être que la prochaine fois ce sera un Et ma foi, mon Dieu, on connaît un peu comment ce genre de personnes ont de l'empreinte. C'est pas que je suis en train de dire que la justice gabonaise ne fait pas son taf, mais je dis juste que face à moi, toute petite, je ne sais, peut-être que les gens m'auraient cru, mais bon, j'étais un peu sceptique. Est-ce que ça serait allé loin? Voilà, est-ce que ça serait Parce allé que c'est loin, aussi une réalité de quand on vit des choses comme ça, c'est qu'on se dit à qui on va aller parler, est-ce qu'on va être pris au sérieux? Et encore en tant que personne des médias, quand tu es personnage public, qu'est-ce que les gens vont te retenir de toi? Malheureusement, chez nous, on retient l'histoire pour laquelle tu es victime, pour te troller, etc. C'est pas intéressant. Et justement, pour avoir vécu ça, on est tétanisé. Tu comprends pas. En fait, tu as l'impression que c'est pas ça qui se passe, mais c'est en train de se passer. Je pense que c'est après que tu te rends compte que, en fait, qu'est-ce qui vient à peine de se passer? Ouais, c'est ça. Et tu te poses des questions, et dans un contexte africain comme le nôtre, tu mesures pas. Peut-être tu mesures pas sur le coup, c'est peut-être en t'informant. On a Internet aujourd'hui, on parle de harcèlement, etc. Ou des fois on se dit, les Blancs peut-être ils en font trop, mais il y a des choses qu'on vit et puis on se dit, voilà. Il y en a qui sont agressifs comme dans le cas de Maggie. Il y a d'autres... des fois, tu fuis, tu joues la carte de la petite sœur, la bonne petite employée. Tu essayes d'avoir une position où il va se décourager, tu vois, un peu. Par exemple, comme elle disait, l'éducation. Nous, en général, moi, par exemple, je dis souvent aux gens que moi, je peux pas sortir avec un homme qui a un certain âge parce que j'ai pas de problème avec la paternité, parce que j'ai grandi avec mon père, je sais ce qu'est avoir un papa. Donc, dès qu'un homme a un certain âge... Je ne me sens même pas attirée parce que c'est pas qu'on se fait pas draguer, mais tu te dis, mais ça c'est, il a l'âge de papa, ou tu penses à un de tes oncles, tu te dis, c'est pas possible. Et quand tu grandis dans un contexte africain, tout le monde est ton papa, donc tu essayes de mettre ça en avant, mais il y a des trucs, on va t'offrir des choses, on va te donner certaines facilités au début pour peut-être obtenir d'un comportement de toi que en griffe que tu libères, mais ça reste quand même, il y a du pressing. Et il y en a, par exemple, c'est quand ils ont bu.
Quand la personne a bu, que la personne va te dire des choses, va te toucher ou bien, etc. Parce que moi, j'ai expérimenté. C'était pas dans le contexte professionnel, mais c'est quand même du harcèlement quand en fonction de ce que tu portes. Ça veut dire, j'ai remarqué que, par exemple, c'est pour ça que j'ai parlé de l'instinct animal. C'est-à-dire, j'ai remarqué que quand tu t'habilles, toi, tu t'habilles, bon, c'est ton mood, tu as un habit ouvert, etc. et tout. Mais ça réveille des réactions chez les hommes, dans notre cas pour les femmes, mais nous aussi les femmes, il y a une façon dont les hommes s'habillent qui réveille des instincts. Et on nie souvent ça parce que des fois, quand on nous dit de faire attention à ce qu'on porte, nous, on se dit, oui, on a le droit de porter ce qu'on veut. Mais j'ai vécu une expérience il y a quelques mois où je me suis retrouvée en soirée, etc., etc. J'avais une culotte et en fait, j'ai senti qu'on me touchait. Tu vois un peu. J'ai senti qu'on me touchait les cuisses, la partie qui était exposée, la partie, on m'a touché et moi, ça m'a fait quelque chose. Ça veut dire que je me suis dit, il faut que j'arrête d'aller un peu en soirée, tu vois un peu. Et pourtant, ça va avec le monde dans lequel on est. Ouais. Mais tu te dis, à un moment, tu as envie de t'habiller, puis tu te dis, ah, mais c'est pas possible que je m'habille comme ça parce que ça va révéler l'instinct animal des gens. Ça veut dire, tu as une taille de tresse, tu t'habilles, toi, tu t'habilles dans ton mood. Ça va avec le thème de la soirée, etc. Et puis, bon, on est en soirée. On s'habille pas comme on va en journée, on est en soirée. Ça va durer quelques heures, c'est la nuit, tu vas rentrer chez toi la nuit et tout. Mais après, quand tu vois le résultat de ce que tu te poses des questions, etc., ça veut dire qu'on commence à te dire des choses bizarres. Un collègue commence à te dire des trucs bizarres, des machins et tout. En toute sincérité. Parce que tu vois, moi je pense que c'est de là aussi d'où vient le problème. D'accord ? Il faut qu'on arrête de trouver des excuses aux gens qui posent un certain nombre d'actes. C'est vrai. Okay? On a le droit d'être attiré par quelqu'un, on a le droit d'avoir des pulsions, on a aussi le droit, sinon le devoir de se contrôler. Parce que je pense que si on rentre tous dans la dynamique de « Oh la fille là, ça c'est quasi mon Dieu, ça pète. » Tu vois un peu? On va tous être des et vice versa, même les femmes aussi. Et pour revenir un peu sur le cas de Maggie, moi je me dis, est-ce que vous pensez que le fait que certaines filles ou certaines femmes acceptent des avances ou encore le fait qu'on te dise que tu auras un voyage ou encore que je vais te donner de l'argent, de coucher avec ces gens-là, ne crée pas une espèce de mécanisme dans leur tête où ils se disent, en fait, toutes les femmes, en fait, je peux me comporter comme ça avec toutes les femmes, mais que s'il y a une qui refuse, c'est sûrement elle qui n'est pas normale, mais c'est pas moi le problème. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des filles, je suis désolé, qui en fait, pour une somme d'argent, après c'est leur choix, c'est leur droit, d'accord, cautionnent des agissements bien indécents ou pas, mais cautionnent ces agissements-là, d'accord. Et je me dis aussi que le problème, c'est peut-être parce que ceux qui subissent des harcèlements n'en parlent pas beaucoup. Ou n'en parle presque pas. C'est-à-dire que, ok, il y a des traumatismes, ça c'est un fait, c'est comme quelqu'un qui s'est fait violer, quoi. Tu ne te lèves pas un matin et puis je te dis, ouais, en fait, la dernière fois m'a violé, et puis, non, parce que c'est pas kiffant, c'est blessant, c'est répugnant. Pour le viol, la justice donne 10 ans à la justice donne 10 ans à la victime afin de prendre son temps pour venir témoigner. Voilà, parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et donc, moi, je pense aussi, sinon je souhaite aussi que toutes celles qui sont victimes d'harcèlement, puissent en parlent, même si c'est pas comme nous on fait dans un podcast, mais à sa sœur, à son frère, à son ami, de dire que ça c'est arrivé. Parce que si on n'en parle jamais, là par exemple, si Maggie n'en parle pas, ben, moi je peux pas imaginer qu'il y ait un monsieur quelque part dans un bureau qui arrive à se mettre nu et se devant quelqu'un à qui il fait des avances, qui lui a même dit non. C'est-à-dire que, ok, si elle a même dit oui, on va dire que c'est un petit délire, ils sont là, ils kiffent les deux, et puis elle veut ça. Mais là, tu as clairement quelqu'un qui est en position de faiblesse, parce que d'abord, c'est ton employé, ensuite, elle est dans ton bureau, qui est sûrement, je sais, fermé, parce qu'ils sont tellement vicieux qu'il ne peut pas faire ça et puis laisse son bureau ouvert. Ou certains savent même que, quand monsieur tel a déjà appelé une femme comme ça dans son bureau, attention. Même ça se parle entre collègues, effectivement. Il ne faut pas aller cogner, il faut d'abord attendre un bon moment, même s'il y a rendez-vous. Sa secrétaire, des fois, même est déjà habituée, donc elle sait que, je pense que
en fait, tu vois, comme je disais, il y a d'abord l'éducation. Moi, je pense qu'on a un véritable problème éducationnel. Le problème de dire à quelqu'un que tu es un homme, donc c'est toi qui as la force, facilement, physiquement, il peut arriver. La différence, ça arrive beaucoup. La différence entre la force physique d'une femme et la force physique d'un homme. Mais ces filles qui acceptent, il y a aussi un détail d'éducation. Moi, je ne cherche pas à justifier les comportements. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Il y a un gros détail d'éducation. Elle, tu lui proposes un voyage, elle voit que, ben écoute, j'ai déjà couché avec combien de gars gratuitement. Ngori. Ben, on me propose un voyage à Dubaï. Et tout de suite, je me dis, vas-y, moi, je me mets bien, tu vois. Et puis, ce ne sera pas le dernier. C'est illimité, hein. Ah, Imagine écoute. un peu, donc... Ouais, je fais basculer ma life, par exemple. Une photo de Voilà, tu vois un peu. Et ça, on va pas les en vouloir. C'est aussi les contextes dans lesquels on grandit, la pauvreté, etc. Des fois, c'est pas des filles pauvres. Des fois, c'est juste que, bon, on veut vivre une certaine vie. Et puis, ça arrive. Mais justement, ce qui encourage aussi, comme tu disais, c'est le fait il n'y a pas de on ne porte pas plainte parce qu'on est dans un contexte africain. La justice, c'est compliqué. C'est au bout de 2 appels. La plupart du temps, on gère la plupart de nos conflits, même après avoir porté plainte, à l'amiable. On le sait, on est dans d'autres contextes parce que ça va afficher X et comme ça. Après, on fait toujours les remontées. On finit par comprendre que, finalement, Nzamba et Parenta a mis ce boulot à loup dans leurs choses des pounous et tout. Donc, c'est un truc qu'on gère en famille, tu vois. Et malheureusement, moi, je pense qu'on doit dire à quelqu'un ici, là, si tu es... Le harcèlement, franchement, il y a beaucoup de travail qui a été fait contre les violences faites aux femmes, notamment les lois qui ont été adoptées en 2021. Je pense que on ne devrait pas... Je pense que ça va à ne pas normaliser ce genre de... Vous voyez, par exemple, Maggie, elle vit le truc, tu es d'abord bloqué. Bon, je sais, pour l'avoir vécu, tu vis d'abord un blocage. Tu vas te poser beaucoup d'abord de questions, même pas sur la personne en face, sur toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il aille aussi loin? Tu vois un peu, on va se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il aille aussi loin? Et je pense que c'est à partir de là même qu'on est beaucoup tétanisé. Après, quand tu vois maintenant le profil de la personne, qui va te croire? Des fois même, par exemple aujourd'hui, si Maggie aurait porté plainte, il y a d'autres personnes qui seraient venues dire en inbox, moi aussi j'ai vécu la même chose avec la même personne, mais aucune personne ne serait partie avec Maggie pour porter plainte. Et je pense que ça, c'est vraiment des comportements aussi qu'on devrait bannir parce que, comme tu disais, on ne va pas justifier le comportement. Même si on va vous dire quoi, Hollywood essaie en ce moment essaie de nous expliquer le comportement des méchants, par exemple, dans les films. On essaie de nous amener dans le background familial, etc., etc. Ok. Mais à la fin, ça reste des gens qui prennent des décisions. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te déshabilles. C'est une décision que tu prends de te déshabiller devant une femme qui est ton employé, donc qui te doit d'abord du respect en tant qu'employé, qui a un certain âge, donc elle te doit du respect en tant qu'aînée. Et c'est une femme, c'est une femme des médias, donc elle peut t'exposer. Donc il y a ta dignité, la dignité de ta famille qui rentre en compte. Et là, c'est Maggie qui a le courage d'en parler. Il y a d'autres qui ont vécu des attouchements, etc. Et ce n'est pas normal qu'une personne nous touche. Non, elle meurt même avec... oui. Et par exemple, là, aujourd'hui, là, on parle des femmes, mais je dis qu'à elle, par exemple, toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont le pouvoir. Parce qu'on parle beaucoup des hommes et malheureusement, on lit beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on a l'impression que les femmes veulent toujours être les victimes. Mais vous, les hommes, attends, moi, je sais pas, hein, parce que là, on parle quand même de notre monde, là, le monde des médias. Mais est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça? Venant d'une femme ou peu importe, mais parce que des fois on veut jouer vraiment les filles fragiles, mais on sait qu'il y a des femmes aussi avec le pouvoir de la même façon. Elle a du pouvoir, elle sait qu'elle a le pouvoir, etc. Mais je sais pas, est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça? Perso, j'ai pas vécu directement la situation. Juste que j'ai vécu ce que j'appelle par personne interposée. Malheureusement, j'étais très proche d'une de mes collègues, dans une boîte où je travaillais. Et bon, le patron voulait d'elle, en vrai. Et comme on était très proches, mais
de manière logique, il s'est dit qu'elle et moi, on avait Il y avait quelque chose. Et par conséquent, ça a quand même commencé à être un peu compliqué. Bon, être un peu compliqué, en vérité, moi je l'ai envoyé se faire. Et il me dit en fait, tu couches avec elle. Enfin, il n'a pas dit tu couches avec elle. Il a dit une expression plus grossière. Et je l'ai fait, ça ne vous regarde pas. Il m'a dit, ah bon, c'est moi le patron aussi. J'ai dit oui, mais vous êtes le patron du média, pas le patron de ma vie ou de ma... Enfin, ce qui me concerne personnellement. Il m'a dit, ouais, tu sais pas qu'on est une entreprise, on ne sort pas de collègues. J'ai dit non, dans les entreprises où ça existe, si ça existe dans le monde, c'est écrit. Ouais, dans un règlement intérieur ou dans un contrat. J'ai dit jusqu'à preuve du contraire, d'abord ici, il n'y a pas de règlement intérieur, déjà. Et dans mon contrat, c'est pas écrit. Et en vrai, ça ne vous regarde pas. Donc après, il a voulu tourner ça en rigolade et tout, machin et tout. Et les jours qui ont suivi, en fait, ça a commencé à changer. Donc, vu que moi, je suis technicien, donc je prends les images, je monte. Il est normal que si ma collaboratrice, on est à la reportage ensemble et qu'on doit monter l'élément, ben, qu'on se retrouve dans la salle de montage pour monter l'élément, ben, le monsieur appelle, il t'appelle dans son bureau, il te dit que ouais, vous jouez à quoi là-bas, vous travaillez pas, vous touchez et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais genre, mec. Mais attends, là, c'est de façon intermédiaire, mais est-ce que toi, genre personnellement, une femme t'a déjà... Pas forcément ton patron dans un média, je sais pas, tu vas en couverture... Non, moi, je continue à dire aux gens que... Je ne dis pas qu'on est trop fort, sauf que pour les hommes, en vérité, on a plus ou moins le choix. Je m'explique. Plus ou moins le choix, pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, le cas des McDonald's. Moi, si j'ai une patronne qui m'appelle dans son bureau et commence à me dire que ouais, depuis là, je veux de toi, tu fais genre, et qui veut se déshabiller, je vais lui demander de s'habiller. Je vais te déshabiller même pas, ma grande soeur, c'est pas la peine, tu ne veux pas. Tu vois un peu, c'est-à-dire que je peux hausser le ton, je peux dire que les gars, bouge, check it. Parce que tu vois un peu, c'est différent d'une femme. Une femme déjà qui est physiquement faible face à un homme, c'est dit que ah, si je pète, si je boude trop de manière brutale, il peut me bafler, il peut me tabasser. Par exemple, rien que ça seulement, en fait, te rend faible. Mais l'homme, bon, franchement... mouillé, c'est mouillé. Vous êtes très réactif. Voilà, c'est surtout que, je ne dis pas que les hommes sont tous des gars, machin, mais surtout que les hommes, quand ils sont dans une position comme ça, les gars, ils kiffent plus ou moins, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité, tu vois un peu. C'est-à-dire que là encore, on revient sur l'éducation. Si ton éducation te dit que ben, c'est pas parce qu'une femme est ta patronne et qu'elle peut te mettre bien que tu dois automatiquement sortir avec elle, ben, tu ne le fais pas, tu vois un peu. Donc, non, je continue à penser que pour les hommes, ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais je pense que c'est nettement plus facile pour nous que pour les femmes, très sincèrement. Parce que quand on revient sur ce qu'elle est en train de raconter, tu te retrouves dans le bureau de ton patron où le mec, attends, il se déshabille. Sérieusement. Et à ce moment-là, tu te dis que c'est toi le problème. Je vais revenir un peu sur les propos de Dolan lorsqu'elle disait que c'est... Je te racontais un peu ton histoire en boîte de nuit, quand tu avais la petite culotte. Moi, j'ai fait un peu cette rétrospective, je me suis posé des questions de... Écoute, peut-être que c'est toi le problème, à un moment donné, il va falloir aussi te couvrir. Parce que bon, Dieu m'a béni. Tu avoue que tu t'habilles aussi souvent un peu, hein, genre. Non, c'est-à-dire que... Elle s'habille comme elle veut. Non. Je m'habille, c'est-à-dire que... Excusez-moi. Merci. Tu as même tenté de parler. Oui. Tu avoues qu'il y a des moments où aussi, tu t'habilles un peu un genre. Non, je m'habille pas un genre. Je m'habille pas sexy pour aller au travail. Mais la nature fait en sorte que même si je mets une robe banale sur mon corps, ça fait un truc de ouf, sans me jeter des fleurs, tu vois. Et je me... Oui. Ça fait un truc de ouf. Oui. Voilà. Et je me suis dit à un moment que peut-être c'est moi, tu vois, peut-être qu'au final c'est toi le problème, il faut changer ta manière de te vêtir, il faut changer peut-être que c'est ce qui fait en sorte que les gens pensent que tu es accessible. Tu as commencé à mettre les cabas. Et pourtant... J'ai commencé à mettre les gangouras. Tu vois, les voiles. Calme. Non, je blague. Je suis... Bon, je m'habillais moins comme ça, mais de manière un peu plus cachée. Et puis après, je me suis rendu compte que dans cet environnement-là, je n'étais pas la seule à qui cette personne-là exerçait son pouvoir. L'habitude du fait. Voilà. Donc, je me suis rendu compte avec mes enquêtes, parce que j'ai commencé un peu à enquêter, on m'a dit qu'il faisait à d'autres personnes réflexe avant moi. de journaliste. Et même pendant qu'il exerçait le harcèlement sur moi, il y avait d'autres filles
mes collègues à qui tu faisais. Et quand je suis partie, j'ai appris qu'ils continuaient à le faire. Je me suis dit, ok, Chaud. ce n'est pas moi, d'accord. Et ça m'a soulagée. Ah. Et donc, je ne vais pas changer ma manière de me vêtir parce que une personne malveillante, mal intentionnée, qui ne réfléchit qu'en dessous de son pantalon. Non, je veux m'habiller comme je veux parce que je suis une femme et je suis libre. Nos ancêtres se sont battus là-bas depuis 1900 pour pouvoir changer les choses. Non, j'ai envie d'être libre et de pouvoir marcher sans que quelqu'un me dise parce que j'ai mis une mini-jupe qu'on va me taxer de prostituée ou bien de fille aux cuisses légères, tu vois. Et donc, il faut qu'on arrête un peu ces stéréotypes-là. Parce que c'est un peu tout ça, le harcèlement, parce que tu as vu aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ça va encore plus loin parce que ça va sur les inbox des pages, des comptes. Ah, mais c'est vrai qu'il y a quand même non, je te jure. En fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as réuni deux femmes différentes. C'est-à-dire que quand on voit Maggie, elle est très féminine. Moi, la féminité, moi, c'est récent. Donc, tu vois, ce que moi j'ai vécu il y a quelques mois, ça m'a traumatisée. C'est-à-dire, je me suis dit, donc, attends, dans mes copines là, ou tout le genre de copines là, dès qu'on la voit en story, on te dit, c'est qui? Donc, elles vivent ça tout le temps. C'est-à-dire, c'est là où ça m'a un peu tétanisée. C'est-à-dire que les filles qui passent leur temps en mini, ou je sais pas, ça veut dire que les filles qui sont elles sont très féminines, elles portent des habits ouverts, etc. Ça veut dire que tu vas écouter des commentaires quand tu marches en route. Ça, c'est déjà number one. Ça veut dire que comment on te regarde, comment les gens estiment que qu'ils peuvent te juger juste parce que tu as porté un habit. Moi, je dis souvent aux gens, en Afrique, on ne portait pas tout ça. Faut pas aussi qu'on fasse genre. Quand les gens vont dire, oh, la culture, machin. Des bouts de paille. On ne portait pas tout ça. Mais ça a l'air bien de vous. C'est vrai en plus. Mais et tu vois que l'effet du harcèlement, ça devient un truc où, en fait, tu es stressé quand tu dois t'habiller, en fait. Comme je disais, par exemple, moi, dans le monde de la culture, les gens qui m'ont connu en 2018 savent. Dolan, c'était t-shirt, jean, on est parti. Parce que je sais que j'étais dans un monde, il n'y avait que des hommes. Pire que des rappeurs. C'est-à-dire que là, tu es dans un contexte hyper masculin. Et comme on dit, pour les gens qui connaissent, on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine. C'est-à-dire que moi, plus jeune, j'ai dû toujours mettre l'énergie masculine pour éviter le harcèlement. Parce que tu vois, mais malgré ça, à un moment, c'est peut-être, ça fonctionne quand vous êtes en train de travailler. Quand vous ne travaillez plus, dès que vous êtes en after, ça tire. Voilà, tu vois un peu, c'est-à-dire que tu dois toujours éviter, éviter de te retrouver seule, et même plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quand même pas mal agitée. Je me suis retrouvée dans des situations, je me suis retrouvée dans des situations où tu te retrouves, tu es la seule femme oubliée de 3-4 gars. À un moment donné, tu as une sonnette d'alarme à l'intérieur de toi qui te dit, il faut rentre déjà à la maison. Tu te retrouves, tu es avec 5, 6, 7 gars et tout. Et tu es en danger. En réalité, tu es en danger. Mais je crois que plus jeune, je ne me rendais pas compte du danger que je vivais d'être au milieu de ça. Et il y a justement même des attouchements. Parce qu'on a des trucs chez nous où on veut se toucher n'importe comment et tout. Moi, je refuse ça parce que justement, ça commence là. Parce que c'est comme si tu donnais déjà accès à ton corps et la personne, c'est vraiment avec des proches, et même là, au fur et à mesure, tu te rends compte, moi, avec le temps, les proches aussi, que les amis, finalement, parce que l'amitié homme-femme, j'ai vécu une période où j'ai dû mettre Mais dans le monde du travail, ce qui est dommage, c'est que ça fait en sorte que, par exemple, une Maggie va démissionner, que tu es passionné par un métier, par le monde de l'audiovisuel. Je me souviens, on a eu un souci avec quand on faisait le Dodo Morning, et Wills, que vous connaissez, Wills m'a dit que Mani, en fait, c'est parce que tu ne donnes pas. Tu vois. Si tu donnais, on aurait eu les financements, tu vois. Et parce que on s'est tous assis, parce qu'après un burn-out, etc., il me dit, mais c'est parce que tu ne donnes pas. Ça veut dire, en fait, on se dit ça, mais tu te rends compte que tu as un projet qui est sérieux, et c'est pas pour dénigrer le monde médiatique, mais même là encore, je n'ai pas encore trouvé un contenu qui est arrivé au niveau de ce qu'on essayait déjà de produire sur fond propre et vraiment dans la S, comme on dit. Et tu te dis, si j'avais couché avec tel, tu entends que tel a eu le financement, en fait, c'est parce que, ok.
Et ça, l'effet que ça a, surtout professionnellement, c'est qu'on n'a plus envie de rien faire. Oui, effectivement. Et c'est ça, c'est l'effet du harcèlement. Parce que on va parler du harcèlement, il y a le geste, on a peur de porter plainte, il y a le fait qu'on se dit, bon, le monde de l'audiovisuel, je vais arrêter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend le temps d'en parler, parce que justement, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui se fait harceler, ça fait prendre un coup à ta féminité, tu vas te dire que tu vas te couvrir, tu vois, une fille comme Maggie qui aime être belle, tout ça, etc. Tu vas voir, elle va se dire, hey, je vais faire doucement maintenant. Ça veut dire que la façon dont elle prend soin d'elle, elle va se dire qu'il faut réduire à cause du comportement de X, Y. Parce que si tu vis pas, par exemple, une personne, 2 personnes. Parce que moi, je sais, et je l'ai vécu 2021, 2022, je sais qu'il y a des groupes d'hommes qui se réunissaient pour demander qui couche avec moi. C'est devenu un truc où tu te sens en danger parce que il y a des discussions autour de toi. Qui couche avec toi? Ou limite, on envoie un parce qu'il faut valider le dossier. Ça veut dire, ça devient, parce que tout ça, c'est du harcèlement. Ça veut dire des gens qui discutent de toi, qui disent, voilà. Et justement, dans le monde audiovisuel, les patrons des médias discutent entre eux. Ils discutent entre eux. Il y a, par exemple, toi, par exemple, on va prendre Jérémy, toi, vous allez discuter de « Ah, toi, tu as tel go dans ton truc et tout. » On dit quoi? Mais non, c'est un exemple. On sait que vous n'êtes pas mariés. Exactement, tu vois. Malheureusement, il y a des gens comme vous, des responsables de famille qui font ça. Comme on a pris l'exemple, tu vas voir, il a des enfants. Il a des enfants pour qui il a une autorité. Ça veut dire que la belle image, c'est le bon beau-fils, etc. Mais il fait ça. Tu vois un peu. Et après, on va peut-être pas aller sur mais psychologiquement, c'est difficile. Ça veut dire que tu te dis, mais en fait, finalement, quand on dit que le sexe dirige un peu le monde, c'est un peu tout ça, en fait. C'est-à-dire que comment on le vit après. Et du coup, comme moi, j'ai envie de te demander comment tu as fait, justement. Après ça, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a demandé du temps? Par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, tu as réfléchi, tu t'es dit que bon. Est-ce que finalement tu as accepté? Parce que tu peux nous dire que tu as été harcelé et puis au final, ça s'est bien passé. Peut-être que tu as fait attention au voyage de Maggie, peut-être qu'elle a voyagé. Surtout Dubaï et la France. Voilà, faites attention. Non, mais plus sérieusement. Il y a quand même une succession de choses qui se passent. C'est-à-dire que tu quittes d'un média à un autre. Tu te rends compte que c'est les mêmes comportements et tu te demandes est-ce que c'est pas moi le problème. Au final, tu arrêtes, je sais pas, d'être un moment, mais concrètement, qu'est-ce que tu décides de faire après tout ça? J'ouvre un bar. On va tous vendre les mèches brésiliennes, en fait. Mais même le bar, tu vas te faire harceler. En fait, non, c'était pour rigoler. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, je démissionne la semaine qui suivait. Je décide de démissionner par mail. Je ne le fais pas physiquement. Donc, j'envoie un mail. Derrière, on ne m'a jamais répondu. Mais au moins, il faut toujours laisser une trace. Bien sûr. Et donc, c'est ce que je fais. Ensuite, vraiment dégoût. Alors, je ne disais pas que c'était déjà moi, parce que j'avais déjà mené mes enquêtes et je savais que ça ne venait pas de moi. C'était lui le problème. Et donc, ça m'a un peu soulagée. Mais le fait est que, comme on disait en début d'émission, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu, même depuis l'école, depuis le lycée. Et c'était un peu de trop. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en pouvais vraiment plus. J'avais décidé de tout ce qui est médias, me retirer, me retracter. Et donc, ça a duré des mois. Je pense qu'on est 6 mois, 7 mois. J'étais vraiment dans mon coin. Et pour ne pas vraiment que ça pèse sur ma conscience, et pour pas que je fasse une dépression, j'en ai parlé à mon entourage vraiment très restreint. Donc, les gens autour de moi, ma maman, mon chéri, mes amis, étaient au fait de ce qui se passait. Et ton chéri, comment il a réagi? C'est pas dit, je débarque là-bas, je casse tout, par exemple. Parce que, perso, moi, ma meuf me dit ça, je vais là-bas. Non, mais c'était la même réaction. Mais bon, après, on se dit, si on le fait, le problème va retomber sur nous. Parce qu'il y a des voies légales pour ça. Il y a ce genre de situation. Donc, on ne peut pas se comporter. Parce que s'il n'y a pas eu plainte avant, ça va être un coup et blessure ensuite. Effectivement. Donc, on ne va pas se comporter comme des animaux, comme lui, comme un animal, ne sont pas dans la jungle. Et du coup, lui, il a essayé de me soutenir. Il essaie
Mais du coup, ta relation, puisque ça reste quand même un homme, ton chéri, comment ton rapport avec les hommes? Parce que si tu dis que tu le vis quand même depuis longtemps, quel est ton rapport avec les hommes, les échanges? Parce que puisque tu te retrouves avec des brutes quand même, si on peut le dire comme ça, comment tu gères? C'est même parce que je me retrouve avec des brutes que j'arrive à trouver la pierre précieuse. Et c'est parce que j'ai rencontré des hommes qui avaient leurs moyens, très bien placés d'ailleurs. Et le modèle même qu'ils me présentaient, en fait, je sais, depuis 22 ans, je suis dans le truc. Donc, je connais en fait, sans vouloir connaître, tu vois. Et donc, j'ai su voir la différence, tout simplement. Donc, ça n'a pas un peu altéré ta relation avec les hommes, genre être réticente, te dire que bon, à un moment donné, il peut toujours te montrer ce côté déviant-là de l'homme. Mais après, je me dis aussi qu'on n'est pas peut-être dans le même cas de figure. Parce que là, on n'est pas au travail, on est dehors, on se rencontre au restaurant, un peu dans les coins des librairies, tu connais. Et là, il n'y a pas le même rapport de force, tu vois. Et c'est totalement différent. Là, tu veux quoi, tu l'aimes. Excuse-nous. La pierre précieuse. La pierre précieuse, frangin. Mais du coup, c'est ça. Tu as porté plainte? Alors, non. Je n'ai pas porté plainte et c'est vraiment un regret. Mais comme on disait tantôt, on a un peu en Afrique, donc les gens te dissuadent énormément. Tu es encore jeune, tu as du temps. Il peut te nuire. Voilà, il peut te nuire, ça va te coller une étiquette et tout ça. Et toi-même aussi, tu te dis, bon... et puis moi, je suis un peu la dernière de ma famille, tu vois. Et j'ai un peu ce truc-là où j'aime bien quand les gens sont derrière moi. Je sais pas, c'est peut-être un défaut, une qualité, je sais pas, mais j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là où les gens me portent. Et là, dans ce cas de figure, personne ne me portait. Et je me suis dit, mais comment je vais faire, tu vois? J'aurais pas dû parce que je suis maintenant adulte et que je dois pouvoir affronter mes problèmes toute seule. Mais je pense que j'ai été un peu lâche et malhonnête. Parce que j'avais tout pour. Et tu vois, j'ai même pas le réflexe de comment on fait des photos, des vidéos, enregistrements. J'avais rien. Je me disais, bon, je vais aller porter plainte. Mais même les filles à qui on subit la même chose ne veulent pas m'accompagner. Et donc, je serais seule face à ça. Où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va me croire? On va dire que je m'habille tanti, que j'ai un comportement comme ça. Parce que oui, je suis un peu olé là. Mais non, c'est ma façon d'être. Dieu a créé chaque être humain avec son comportement. Moi, je suis très flex en fait, j'ai pas de... Bon mood quoi. Bon mood, tu vois, moi j'éclate ma life. Et les gens peut-être diront que oui, c'est peut-être parce que elle n'a pas de limite, elle parle avec tout le monde, tu vois. Et donc j'avais beaucoup ces préjugés-là me concernant. Du coup, j'ai pas porté plainte. Alors qu'il y avait la voie légale, je pouvais aller au tribunal du travail ou à l'inspection du travail, autant pour moi, pour pouvoir trouver des solutions. Mais j'ai pas eu le courage. Il faut aussi dire que j'étais traumatisée. J'étais vraiment traumatisée parce que ce n'est pas en soi l'acte même qui m'a traumatisée, c'est quand tu défiles un peu. Tu vois, quand tu fais un peu la rétrospection de ta vie, Jojo aussi, depuis la 3e, tu es là, c'est comme il n'y a que toi, tu vois, et tu es un peu dans ce monde-là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu te poses beaucoup de questions et tu n'as pas peut-être la force et le courage d'y aller parce que pour commencer la voie légale, il faut être psychologiquement, financièrement aussi prêt. Parce qu'il faut confronter aussi la personne. C'est ça. Tu te retrouves face à quelqu'un qui est souvent haut placé, qui en une phrase vient démolir toute ta plainte en mode elle faisait quoi dans mon bureau, est-ce qu'elle peut prouver ça? En fait, autant de questions qui... Toi, de manière logique, te dis que mais qu'est-ce que c'est là où je parlais d'être paralysé. C'est que quand tu commences à mettre tout ça, tu te dis, ça paralyse. Mais je me dis quand même qu'il faudrait qu'on arrive à dépasser la paralysie là. Mais c'est vrai qu'il faut être accompagné. Il faut pas qu'on fasse genre, ça veut dire, il y a des combats, tu peux le prendre, tu vas dire, ça c'est mon combat. Mais à un moment donné, comme tu disais, il faut être porté. Il faut se dire, elle aussi, elle l'a vécu. Elle aussi, elle l'a vécu. On a vu le cas de la femme qui a été droguée et violée plusieurs fois. Et c'était organisé par son mari en France. Et il y a eu des rebondissements où il y avait beaucoup de personnes dans le voisinage, etc. Et
après avoir vécu ça, tu vas lire aussi des commentaires où tu te dis, mais là, elle est victime. Qu'est-ce que vous trouvez encore? Et quand vous dites qu'il y a des gens qui défendent encore ceux qui étaient les agresseurs, et c'est là où on se dit, ah, finalement, si chez les Blancs même qui ont créé la justice, tout ça là, c'est déjà problématique. Chez nous, ça va être des appels, on va te dire le procès est ajourné, et puis finalement, on l'a pas. Et après, est-ce que, franchement, je suppose que tous ici, on n'a pas la réponse à la question, mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que, en termes de justice gabonaise, on ne soit pas toujours au fait de l'information? C'est-à-dire que, là, concrètement, toi, tu as voulu, enfin, tu subis des harcèlements, est-ce que tu sais comment tu dois te comporter? Est-ce que tu sais où tu dois aller? Toi, par exemple, est-ce que tu sais ça? Parce que moi, je pense qu'il y a aussi une espèce de méthodologie, sinon... Ouais, toutes les procédures. Voilà, le process. Il faudrait qu'on vulgarise, comme on fait avec, on disait, on a fait l'égalité homme-femme et autres et tout. Avec Gabon Égalité. Voilà, il faudrait nécessairement aussi qu'on trouve le moyen de vulgariser les procédures pénales. C'est-à-dire que lorsque, même quand on te par exemple, qu'est-ce que tu dois faire? Ou lorsque, là par exemple, il y a des gestes. Certificat médical. Voilà, il y a des gestes d'abord même. Quand toi tu constates que quelqu'un a des gestes déplacés sur le point juridique, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la première chose qu'on fait, c'est interpeller la personne en disant, moi, faut pas faire ça à moi. S'il te plaît, mon grand frère, bien ma grande sœur, je suis pas trop chaud, tu vois. Mais sauf que, dans son cas, ça se répète. Ensuite, il y a des actes qui sont posés, qu'on ne peut peut-être pas nécessairement prouver. Là tout de suite. Voilà, là tout de suite. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir ensuite? Parce voilà. que si vous subissez ça une fois, comme on dit là, on a les smartphones et je passe le temps à le dire, les smartphones ne servent pas seulement qu'à aller sur WhatsApp pour regarder les vidéos TikTok. Même sur TikTok, si vous allez regarder, il y en a qui font les contenus pour... Moi, je sais déjà qu'on doit faire un certificat médical directement. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu viol, il faut aller déjà très vite faire déjà le certificat médical parce que c'est la première chose. Déjà, on est au viol. Mais dans le cas du harcèlement, malheureusement, justement, on doit utiliser tu utilises son smartphone. Si tu as déjà appelé une fois dans le bureau, il t'a dit un truc qui était déplacé, faut toujours avoir des preuves. Moi, en général, moi, c'était plus dans un contexte familial que je le faisais. C'est qu'il y a des moments où on se retrouve avec des gens en famille qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont dit. Oui. Et puis, ça commence à emmerder quand psychologiquement, ça devient lourd. Et puis, j'ai pris l'habitude d'enregistrer les gens quand ils parlent. Je t'enregistre et des fois, je te dis que là, ce que tu as dit là, j'enregistre, je le garde et je vais te ressortir ça dans quelques temps. Tu vois, il y a même des gens en famille qui évitaient de trop me parler là. Ils évitaient de trop me parler parce qu'ils se rendaient compte qu'à chaque fois, j'avais toujours mon téléphone en main parce que j'avais toujours le réflexe d'enregistrer. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ça commence à être une première preuve. Ensuite, il y a des gens qui t'envoient des messages, les captures d'écran. Même si la capture d'écran, légalement, c'est pas encore facile, mais ça aide déjà beaucoup. Et surtout, je pense que la première prévention contre le harcèlement, c'est de mettre des barrières, de mettre des limites. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans le monde professionnel, surtout dans le monde dans lequel nous sommes, le monde de l'audiovisuel, il faut être ouvert. Est-ce que tu vois? Il faut être beaucoup ouvert et malheureusement, les gens confondent l'ouverture au fait que tu sois accessible à tous. C'est pour ça qu'on se rend compte que, par exemple, et même avec les confrères, parce que ça peut ne pas être un confrère de la même entreprise, mais c'est un confrère de la corporation qui va venir avoir des gestes déplacés, etc. Vous n'êtes pas de la même entreprise, donc n'aura pas le même effet, ou etc., etc. C'est-à-dire que mettre les barrières. Moi, par exemple, j'essaye de mettre beaucoup les barrières. On essaie d'être accessible, mais en mettant des barrières. En ne permettant pas tout, c'est pas facile. Franchement, dans le monde à l'école, je ne sais pas si les personnes qui vont écouter, peut-être à l'école, mais il faut enregistrer. Ayez le réflexe de, même un collègue à l'école, que ce soit le collègue ou non, enregistrer parce qu'on est de plus en plus en danger et les réseaux sociaux nous montrent comment les gens ont
ont des côtés obscurs qui n'ont pas de mal à montrer. On a tous vécu le bullying, le harcèlement à l'école et il faut des moyens et malheureusement, il faut aussi des accompagnements. C'est-à-dire, il y a ce que moi je peux faire, il y a l'accompagnement. Par exemple, dans le cas de Maggie, si elle avait trouvé une safe place, une association... Peut-être qu'il y en a, peut-être que ça existe, peut-être. Tu vois un peu? Mais par exemple, pour nous, les femmes des médias, tu sais que nous, dans le monde des médias, dès que tu vas dire prendre une position, automatiquement, tu es exposé. Donc, est-ce que les femmes des médias, on n'a pas ça? Que bon, nous, dans notre comment, voici comment ça se comporte, voici comment il faut faire, etc., etc. Tu vois un peu. Maggie, concrètement, toi, tu as vécu ça, tu as eu une expérience extraordinaire. J'appelle ça comme ça parce que si on te dit pas, tu n'imagines pas ça comme ça, très sincèrement. Donc là, vraiment, on est dans des propositions de solutions qui pourraient vraiment aider celles qui ne sont pas encore passées par là, ou celles qui subissent peut-être ça maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on doit se comporter, par exemple, peut-être, quoi, je sais pas. C'est difficile à dire quand tu n'as pas fait toi-même l'exercice. Mais comme disait Delane, par rapport aux voies légales et voilà tout ce qu'il y a à faire, c'est déjà mieux de se rendre à l'inspection du travail et d'étaler en fait le problème que tu subis avec ton patron. Peut-être qu'il y a une procédure, peut-être qu'il te donne, je sais pas, des petites gadgets et tout qui te serviront à pouvoir avoir gain de cause par rapport à la plainte que tu vas déposer. Et moi, la solution, peut-être enfantile, c'est ça? Infantile, merci. La solution infantile, c'est de prendre ses jambes à son cou. Moi, je n'aime pas le donner les mauvais rêves. Et tout le monde ne peut pas être comme moi, parce qu'il y a d'autres qui ont des charges, elles s'occupent même de leur famille, elles ont des enfants. Donc, ce n'est pas comme moi j'ai pas d'enfants, je vis chez mes parents. Enfin, ma propre charge, c'est moi, c'est le payer mes mèches, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pas pareil, en fait. Moi, je peux partir, je dis, je m'en fous, quoi, je vais trouver une ailleurs. Ou bien si je trouve pas, je vis de cueillette, d'eau fraîche, tu vois. Mais tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe que moi j'ai. Et donc, à ce moment, je sais pas, enregistrer-le ou changer de stratégie. Multiplier les preuves. C'est ça, multiplier les preuves. Enfin, faites ce qui vous sied le plus. Là, je peux pas vous dire concrètement. Parce que si on vous envoie dans l'entrepreneuriat aussi là-bas, c'est chaud. C'est ça. Donc, franchement, multiplier les preuves. Je pense que, franchement, multiplier les preuves et si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, parce que comme elle disait, il y a des gens qui ont des familles, etc. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est peut-être de partir. Et puis, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile dans un contexte où on ne peut pas créer sa propre entreprise. On a des charges, mais il faut agir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse aujourd'hui pour que demain, on se retrouve à parler sur un autre plateau du harcèlement. Quelles sont les choses qui ont été déjà faites dans le pays, vous voyez. Parce que là, il faut qu'on fasse quelque chose. On en parle parce que c'est un problème et il faut qu'on trouve des solutions vraiment pratiques dans notre société. Perso, je pense que, pas l'excuse, mais le fait d'avoir des responsabilités, en fait, ne doit pas vous obliger à continuer ou à rester dans une position où, en fait, vous êtes traumatisé, vous êtes tout le temps agressé. Voilà. Au bout d'un moment, il faut, si ça ne marche pas, passer à autre chose. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Il y a des hommes aussi qui quittent des boulots parce que, enfin, quand on travaille, quand on travaille quelque part, on doit être bien dans sa tête parce que, surtout pour nous les créatifs, dès que ton esprit n'est plus en place, en fait, tu ne travailles plus, tu souffres. Et nous, on n'est pas censé souffrir au travail, en fait. On est censé kiffer, que ce soit les journalistes, les cadreurs, dans le domaine, c'est le plus beau métier du monde. Je dis ça aux gens tous les jours et on a le droit d'être heureux. Je pense aussi qu'il faut qu'on en parle tout le temps parce que, à défaut de regarder les gens qui sur les réseaux, les gens qui viennent, qui racontent tout et n'importe quoi, qui parlent des intimités des gens, il y a aussi des problématiques importantes. Mais c'est vraiment contre votre contenu. Voilà, notamment. Non, même pas, juste qu'il faut la pluralité, oui. Pour faire un monde, mais dans le tout là, il faudrait que ce qui est intéressant aussi prenne un peu le devant. Clairement. C'est ce qu'on essaie de faire sur Upper et tout ça. Sur Upper et sur voilà quoi. Voilà. Et si aussi il y a des hommes ou des femmes qui ont subi le harcèlement qui ont eu gain de cause,
allumer votre petite caméra et peut-être dire. Dites-nous Voilà, partagez donner vos, la- partagez vos en fait, expériences. en ça. commentaire, Voilà. etc. Surtout au Gabon, hein. Voilà, Vraiment, un commentaire peut soulager le Oui. cœur de quelqu'un, se dire je suis pas seul en c'est fait. ça. Ici, voilà. Et puis, je vais dire que ce n'est qu'en parle de ça tout le temps. Que Mhm. Même les bourreaux, en fait, vont se rendre compte que, ah tiens, tout le monde essaie de comprendre maintenant comment on fonctionne, puis on passe à autre chose. Donc, c'était l'objet du jour. Et perso, j'ai kiffé parce que, voilà, c'est pas tout le temps qu'on a ce genre d'échange là. Ouais. Et comme je le disais dans la première capsule, ici on n'est pas dans des débats. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ah mais l'échange c'est un débat. J'ai dit oui, sauf qu'ici il n'y a pas de camp. Ici on vient pour échanger, édifier les gens et puis partager un peu l'expérience. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était bien, encore une fois. À la prochaine. Merci les filles. Merci.